si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent, n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Oui, j'ai besoin d'un cœur tout brûlant de tendresse qui reste. Bonjour, chers amis, nous allons commencer en laissant résonner en nous les paroles même de Thérèse à la fin du manuscrit A de ce cahier qu'elle écrivit avec ses souvenirs d'enfance pour sa sœur Pauline, devenue aussi sa prieure, mère Agnès de Jésus, qu'elle lui offrit le jour de la Sainte Agnès de 1896. Ô ma mère chérie, après tant de grâce, ne puis-je pas chanter avec le psalmiste que le Seigneur est bon, que sa miséricorde est éternelle? Il me semble que si toutes les créatures avaient les mêmes grâces que moi, le bon Dieu ne serait craint de personne, mais aimé jusqu'à la folie, et que par amour, et non pas en tremblant, jamais aucune âme ne consentirait à lui faire de la peine. Je comprends cependant que toutes les âmes ne peuvent pas se ressembler. Il faut qu'il y en ait de différentes familles, afin d'honorer spécialement chacune des perfections du bon Dieu. À moi, il a donné sa miséricorde infinie, et c'est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines. Alors toute m'apparaissent rayonnante d'amour, la justice même, et peut-être encore plus que tout autre, me semble revêtue d'amour. Quelle douce joie de penser que le bon Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc aurais-je peur? Ah, le Dieu infiniment juste qui daigna pardonner avec tant de bonté toutes les fautes de l'enfant prodigue, ne doit-il pas être juste aussi envers moi qui suis toujours avec lui? Eh bien oui, Thérèse a reçu comme don pour elle-même et pour nous, car ce qui est donné aux saints est donné à toute l'Église, famille de Dieu. À Thérèse, le Seigneur a donné sa miséricorde infinie. Et cela au seuil du XXe siècle, qui sera un siècle terriblement bouleversé, et où cette miséricorde infinie a été et reste sans doute encore de nos jours la seule réponse à tous les grands défis et aux malheurs que traverse notre humanité. Alors demandons à Thérèse de nous aider à découvrir les chemins de cette miséricorde infinie à travers plus particulièrement l'Écriture. Cet après-midi, le Père Olivier Ruffray nous fera parcourir le chemin de cette découverte et de l'œuvre de la miséricorde dans la vie et l'existence de Thérèse. Ce matin, je voudrais en faire découvrir les chemins à travers l'Écriture en particulier, l'Écriture sainte et un peu les pères de l'Église, et nous conduire donc à mieux saisir ce grand mystère de la miséricorde à travers le visage et la révélation que Dieu fait de lui-même et qui nous a conduit à la confession de foi. Nous croyons à Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint, Dieu Trinité. Dans les Confessions, saint Augustin écrit
Vous savez que cet ouvrage des Confessions est cher au cœur de François, mais déjà de son prédécesseur, Benoît XVI, un livre de chevet pour l'un et pour l'autre. Et chacun le lit selon sa propre grâce, à vrai dire. Eh bien, le pape François cite donc ce livre, et saint Augustin, au livre 6e, alors qu'il raconte l'expérience qu'il a faite comme enseignant auprès d'un de ses jeunes disciples, Alypius, écrit « Qu'il taise tes louanges, celui qui ne considère pas tes miséricordes. Elle, au plus intime de mon être, te confesse. » Autrement dit, n'entreprends pas de louer Dieu si tu ne veux pas voir avant tout ses miséricordes. Car ce qui nous conduit à la louange du Seigneur, avant toute chose, c'est de découvrir ses miséricordes, que le Seigneur est bon, que sa miséricorde est infinie. C'est bien la source de la louange au cœur de Thérèse. Aucune prière n'atteint Dieu d'une façon intime autant que l'invocation de notre misère et la compassion de Dieu. Misère et miséricorde. Oui, il y a en ce monde une adresse pour notre misère, pour tous nos malheurs et nos misères. Notre misère n'est jamais sans domicile fixe. Elle trouve toujours, quelle que soit la saison de notre existence, un asile dans les entrailles de Dieu, le cœur de Dieu. La miséricorde a été, vous le savez, au cœur de l'expérience spirituelle, aussi bien de Jean XXIII que de Jean-Paul II. Et comme le pape François vient de décider leur canonisation, le dimanche in albis, dimanche de la miséricorde de l'année prochaine, je voudrais commencer par les évoquer justement comme témoins de cette œuvre miséricordieuse de Dieu. Et pour tous deux, le psaume 50 constitue l'un des plus beaux chants, l'une des plus belles expressions de ce nom de Dieu, de cette perfection de Dieu qu'est la miséricorde. Tous deux l'ont plus particulièrement vécu à travers l'expérience de la guerre. Pour Jean XXIII, les deux guerres mondiales, pour Jean-Paul II, qui appartient à la génération suivante, essentiellement la Deuxième Guerre mondiale et tous les malheurs de la Pologne. Et donc, le creuset de leur méditation comme de leur expérience de la miséricorde, c'est la guerre. Dans le journal de l'âme, alors que Monseigneur Roncalli est délégué apostolique en Grèce et en Turquie, il choisit du 25 novembre au 1er décembre 1940, il fête ce jour-là, le 25 novembre, les 59 ans, il choisit de méditer le psaume du Miserere, le psaume 50 justement. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, dans ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. C'est-à-dire ce grand psaume de la pénitence. Et il écrit « Commençant ainsi la 60e année de ma pauvre vie, je crois que rien ne m'est plus utile, et même ne peut mieux contribuer au bien de tous que de revenir au psaume de la pénitence. Aie pitié de moi. La plainte des nations parvient à mes oreilles de tous les points de l'Europe et même d'ailleurs. Nous sommes en 1940, la fin de l'année 40. La guerre mondiale vient d'éclater. La guerre est voulue non par Dieu, mais par les hommes, en connaissance de cause, au mépris de toutes les lois les plus sacrées. Celui qui la déclenche, qui la fomente, est toujours le prince de ce monde, qui n'a rien à voir avec le Christ, prince de la paix. Et quand la guerre se déchaîne, il ne reste au peuple, au pluriel à tous les peuples, que le miserere et l'abandon à la miséricorde du Seigneur, afin qu'elle prenne le pas sur la justice et que par une grâce surabondante, elle rende la raison aux puissants de ce monde et les ramène
à des pensées de paix. Ce qui arrive en grand dans le monde se reproduit en petit dans l'âme de chacun, se reproduit en moi. Et il poursuit, dans ta grande miséricorde, il ne suffit pas d'une miséricorde quelconque. Le poids des iniquités sociales et personnelles est si lourd qu'un geste de charité ordinaire ne suffit pas à les pardonner. On invoque pour cela la grande miséricorde. Elle est proportionnée à la grandeur de Dieu. Sa miséricorde est à la mesure de sa grandeur. Ici, c'est une citation du chapitre 2 du livre du Siracide. Le chapitre 2 du livre du Siracide est un hymne à la miséricorde à travers l'histoire d'Israël. On a raison de dire que nos misères sont le trône de la divine miséricorde, et l'on a encore plus raison de dire que le plus beau nom et le plus bel attribut de Dieu, c'est la miséricorde. Le mystère de la rédemption est tout centré là-dessus. Vous voyez, donc, c'est ainsi qu'il commence cette méditation personnelle en 1940, le mystère de la rédemption, entièrement centré sur celui et sur la manifestation de la miséricorde. Eh bien, vous le savez, cela nous est mieux connu parce que plus proche de nous sans doute, Jean-Paul II, lui aussi, qui appartient donc à la génération suivante, qui a connu, qui est né en 1920 avec la renaissance de l'indépendance, la renaissance de la nation polonaise, sa restauration, a lui aussi longuement médité le Miserere, le psaume Miserere, dont il disait qu'il est l'une des plus belles prières que l'Église ait héritées de l'Ancien Testament. Alors, bien sûr, la méditation du bienheureux pape Jean-Paul II sur la miséricorde puise dans le témoignage et l'expérience de la religieuse polonaise, sœur Faustine, qu'il a canonisée justement en l'an 2000, pour rappeler au seuil du 3e millénaire que le mal ne remporte pas la victoire définitive. C'est ce qu'il disait déjà au jour de la canonisation. Et c'est aussi le testament qu'il nous a légué, puisque l'Angélus, qui devait être lu le dimanche 3 avril, donc il venait d'entrer dans la vie le soir même du samedi 2, il évoquait encore, c'était un dimanche de la miséricorde, dimanche in albis, il voulait évoquer l'amour qui convertit les cœurs et qui donne la paix, combien le monde a besoin de comprendre et d'accueillir la divine miséricorde. Eh bien, c'est ce que je voudrais maintenant, après rappeler ce témoignage des évêques de Rome, de méditer et parcourir avec vous à travers les Écritures. Comment les Écritures, la Sainte Écriture, la Bible, nous montre à l'œuvre la miséricorde du Père et du Fils et de l'Esprit. Dans l'Écriture, la révélation de la miséricorde de Dieu est d'abord et avant tout inséparable de celle de sa sainteté. Nous trouvons en effet dans la tradition juive, jusqu'à nos jours dans la tradition de la prière d'Israël, que l'œuvre première de miséricorde, c'est la création elle-même. La première bénédiction que prit le père de la première alliance avant la lecture du Shema Israël, écoute Israël, le jour du sabbat, le samedi comme on dit, cette première bénédiction justement bénit Dieu pour la création comme œuvre de la miséricorde de Dieu. Béni es-tu, Seigneur, notre Dieu, roi du monde, façonneur de la lumière, créateur de la ténèbre, qui fait la paix et qui crée toutes choses, qui par miséricorde éclaire la terre et ceux qui y habitent, qui par bonté renouvelle chaque jour constamment l'acte du commencement. Chaque jour je commence, chaque jour Dieu commence. Nous nous situons, la création n'a pas eu lieu il y a des milliards d'années, lumière, mais
c'est l'œuvre présente de Dieu qui est don de sa vie. Et cette création est une œuvre même de sa miséricorde. Lorsque Jésus, dans l'Évangile, dit que le Père, que Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants, et fait lever le soleil, briller le soleil sur les justes et les injustes, il ne dit pas une réalité nouvelle. Il rappelle à ceux qui l'écoutent ce qu'ils savent par les Écritures. Voilà, l'œuvre du Créateur, que ce soit par la pluie, que ce soit par le soleil, ici plus souvent par la pluie que par le soleil, est une œuvre de miséricorde. Et donc, la miséricorde est l'attribut de Dieu comme créateur d'abord. Mais la révélation explicite de la miséricorde divine est indissolublement liée à la révélation fondamentale de Dieu dans le livre de l'Exode. Lorsque Dieu entre en quelque sorte, pouvons-nous dire, dans l'histoire comme le Dieu qui voit l'oppression de son peuple. Nous lisons en effet, l'ange du Seigneur apparut à Moïse dans une flamme de feu au milieu du buisson. Il regarda. Le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Alors, vous le savez, Moïse s'approche, mais il fait un détour pour s'approcher de cette réalité étrange qui se présente à son regard. Et Dieu, à ce moment-là, l'appelle. Vocation de Moïse. Moïse, Moïse. Il dit, me voici. Alors, le Seigneur lui dit, n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Voilà. Toute l'histoire vient se dérouler comme en mémoire vive aux oreilles de Moïse. Et Moïse alors se voile la face car il craint de regarder Dieu. Car regarder Dieu, c'est mourir. Voilà. C'est pourquoi il est heureux de mourir. C'est le moment où nous le verrons. Le Seigneur dit, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Donc, cette manifestation première du Seigneur, cette révélation du Seigneur, c'est d'abord un Dieu qui est pour son peuple, attentif à sa misère, attentif à l'oppression, attentif aux cris qui montent vers lui à travers l'oppression et les souffrances qu'il subit de la main des Égyptiens. Je suis descendu. Voilà. Donc, il y a ici un mouvement que Thérèse a bien reconnu elle-même. Le propre de l'amour étant de s'abaisser, écrira-t-elle en ouvrant son cahier de souvenirs. Voilà. Mais l'expérience de Dieu qui s'humilie, qui descend, qui écoute et vient au secours du peuple est inséparable de l'expérience de la sainteté, de sa sainteté qui se révèle alors dans le nom. Je suis qui je suis, je serai qui je serai. Bien, je ne vais pas trop m'étendre sur ce nom qui, évidemment, dans la tradition de la traduction grecque, nous a conduit tout l'Occident à toute la métaphysique de l'être et de l'étant. Mais bon, je ferme la parenthèse aussitôt. Ce que je veux souligner, c'est avant tout que le nom par lequel le Seigneur se donne à connaître et qui est imprononçable, si bien qu'il est maintenant, depuis la Septante et maintenant dans la Taube, heureusement traduit par le Seigneur, Adonai, le Seigneur.
ce nom est avant tout une promesse. Je serai qui je serai. Je serai avec toi à travers tous les chemins à travers lesquels tu vivras ton histoire personnelle. Je suis celui qui est. Oui, certes, je suis. C'est déjà une réalité extraordinaire de prendre conscience que notre Dieu n'est pas une réalité abstraite, mais c'est quelqu'un qui dit « je ». Même déjà une compréhension du mystère de Dieu qui est extraordinaire. C'est pas entendre Dieu dire « je suis ». Voilà. Pour nous, il faut tout un chemin pour arriver à dire « moi » et « je suis », n'est-ce pas? Il suffit de voir, enfin, ceux qui ont eu des enfants le savent mieux qu'un vieux célibataire comme moi. Alors, donc, c'est déjà magnifique et merveilleux d'entendre Dieu nous dire « je suis ». Mais encore plus, peut-être, je serai qui je serai, dans le sens où, voilà, je serai avec toi, à travers tous les chemins, avec le peuple que j'appelle, et donc avec toi, à travers toute l'aventure à laquelle je t'invite. Je t'envoie vers Pharaon. Voilà. Eh bien, cette descente de Dieu, cette compassion de Dieu, va se manifester dans le livre de l'Exode, plus particulièrement alors lorsque l'alliance est rompue pour la première fois, c'est-à-dire dans ce péché originel du peuple d'Israël qu'est le péché du veau d'or. Nous sommes au chapitre 32, 33 et 34 du livre de l'Exode. Alors, c'est un nouveau moment, un moment privilégié de révélation du visage de Dieu, de son œuvre, où la miséricorde va d'abord se manifester, se dire à Moïse comme souverainement libre. Dieu est libre de ses dons et de ce qu'il veut faire. Après le péché du veau d'or, donc le Seigneur lui dit à Moïse, vois, ce peuple s'est bien vite détourné de moi. Et alors Moïse intercède, vous le savez, pour le peuple, et puis il demande au Seigneur, fais-moi donc voir ta gloire. Et il s'entend répondre, il dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, et il dit, c'est-à-dire le Seigneur, je ferai passer sur toi tous mes bienfaits, et je proclamerai devant toi le nom de Seigneur, j'accorde ma bienveillance à qui je l'accorde, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Une citation que reprend, là encore une fois, Thérèse, en ouvrant le cahier de ses souvenirs dans le manuscrit A, les premières pages, le Seigneur, alors reprise aussi par saint Paul, le Seigneur fait miséricorde à qui il veut, et il manifeste sa bienveillance à qui il veut, c'est-à-dire souverainement libre pour dire et manifester sa miséricorde et sa bonté. Cette liberté souveraine et cette manifestation, cette promesse de miséricorde et de pardon, c'est au sein même de l'Ancien Testament l'inscription du Nouveau. Vous savez que les pères disent que le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien. Voilà une manière de le cacher, n'est-ce pas? C'est cela que cela signifie. Et encore plus alors, dans le chapitre suivant, lorsque Moïse est invité à monter de nouveau sur le mont Sinaï avec 2 nouvelles tables de pierre. Les premières, il les a cassées de colère, n'est-ce pas? En entendant, en voyant, en découvrant le peuple qui dansait autour du veau d'or. Bon, chacun a ses veaux d'or. Le pape François en a rappelé quelques-uns, je crois, récemment. Donc, voilà, alors le Seigneur lui dit, bon, remonte. Vous voyez, c'est déjà le Nouveau Testament. Parce que c'est déjà plus les premières tables, ce sont les deuxièmes, ce sont de nouvelles tables. Donc le Nouveau Testament est bien caché dans l'Ancien, sous forme de récit. Voilà. C'est raconté. Évidemment, c'est pas dit comme je le dis. Ça, c'est les pères et l'écoute dans l'Esprit Saint
Premier Testament nous permet de le dire. Eh bien, alors, avec 2 nouvelles tables de pierre, Moïse monte sur le mont Sinaï, alors le Seigneur descend dans la nuée et se tient devant lui. Et le Seigneur passe en proclamant « Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Adonai, Adonai », le tétragramme. Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et plein de fidélité et de loyauté. C'est la 3e révélation du nom. Cette miséricorde qui n'est pas seulement l'expression de la souveraine liberté du Seigneur, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, mais aussi de ce que ici est traduit dans la Torah par le mot loyauté, mais que l'on peut entendre aussi par la fidélité. C'est-à-dire, cette miséricorde va de génération en génération, et même 1000 générations, dit le Seigneur ici, et il est fidèle quand il fait miséricorde. Dieu est fidèle en faisant miséricorde. Sa fidélité, c'est d'exprimer toujours sa miséricorde, de la mettre toujours en œuvre. C'est cela, la fidélité de Dieu. Malgré les infidélités du peuple, malgré nos infidélités. Il n'est pas seulement celui qui est pour, j'ai vu la misère, qui entend le cri des malheureux, il n'est pas seulement celui qui est souverainement libre, il est aussi celui qui sans cesse met à l'œuvre avec fidélité cette miséricorde. Il est le miséricordieux. Et vous savez que c'est le nom aussi, l'un des noms les plus vénérés de la tradition de l'islam. Peut-être sur ce plan, il peut y avoir un dialogue, une écoute et un respect mutuel. C'est le prophète Osée qui nous offre alors, parmi tous les prophètes, bien sûr, l'un des commentaires, l'une des meilleurs échos dans les livres prophétiques de cet événement de l'Exode, cette première révélation à travers la Pâque juive, qui reste le fondement de toute Pâque. C'est au chapitre 2 de Osée, chapitre 2, versets 21 et 22, la promesse que nous aimons à lire. « Je te fiancerai à moi pour toujours », c'est l'alliance. « Je te fiancerai à moi, alors, par la justice et le droit, l'amour et la tendresse, je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. » Si vous voulez, nous pouvons remonter de la finale de ce verset, tu connaîtras le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire dans l'ordre de la première alliance? De connaître Dieu, connaître le Seigneur. Eh bien, connaître le Seigneur, c'est faire l'expérience de sa fidélité. Cette fidélité se manifeste dans ce qui est traduit ici par tendresse, mais c'est Ramim, les entrailles, la miséricorde. Fidélité qui se manifeste dans la miséricorde. L'amour, la recette, c'est-à-dire justement l'alliance réciproque entre Dieu et nous. Et puis, le droit et la justice, c'est-à-dire qu'elle se manifeste très concrètement elle se traduit aussi dans les relations sociales ou dans le corps que forme toute société humaine, à travers le droit et la justice. Donc, miséricorde comme, en quelque manière, là, ce qui fait vivre, ce qui donne, d'ouvrir les yeux et de mettre en œuvre la justice. Cela ne s'oppose pas ici. Voilà. Alors, dans l'encyclique Dives in Misericordia, sur la miséricorde divine, donc la deuxième encyclique de Jean-Paul II, la première était centrée sur le mystère de l'homme, rédempteur de l'homme, l'humanisme chrétien, et le deuxième grand message qu'il a voulu nous donner, c'est de nous parler de Dieu,
Voilà. Eh bien, quand il parle de Dieu, il parle de la miséricorde. Voilà. Alors Jean-Paul II résume bien cette révélation de la miséricorde dans l'Ancien Testament lorsqu'il écrit « La miséricorde ne fait pas partie seulement de la notion de Dieu, elle caractérise la vie de tout le peuple d'Israël, de chacun de ses fils et de ses filles. Elle est le contenu de leur intimité avec le Seigneur, le contenu de leur dialogue avec lui. » Tous les psaumes, toute la tradition de la prière d'Israël, comme jusqu'à nos jours, aussi la liturgie synagogale, c'est un dialogue où les fils d'Israël chantent la miséricorde du Seigneur, et tout particulièrement, vous le savez, chaque année, le jour de Kippour, le grand jour du pardon, on confesse les péchés, on reçoit le pardon de Dieu. Il n'y a plus de sacrifice, mais il y a la prière de la communauté à l'écoute de la parole de Dieu. Eh bien, si la miséricorde est le lieu du dialogue avec Dieu, eh bien, fille d'Israël, Marie de Nazareth, en écho au chant des psaumes, peut effectivement, avec son peuple, chanter sa miséricorde, s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, saint est son nom. Le Nouveau Testament recueille tout l'héritage de l'Ancien. À vrai dire, il s'écrit en marge de ce que nous appelons l'Ancien Testament. On est en quelque manière un commentaire sous le regard ou avec le regard de Jésus. Vous savez que François, dans sa lettre Lumen Fidei, qui est de la plume et du cœur de Benoît, enfin donc François et Benoît nous disent que la foi, ça n'est pas seulement regarder vers Jésus et vers Dieu, c'est aussi avoir les yeux du Seigneur Jésus pour regarder toute réalité. Eh bien, c'est de cela que nous sommes les héritiers lorsque nous ouvrons l'Ancien Testament. Et le Nouveau, c'est avec les yeux de Jésus réécrire l'Ancien. Eh bien, le fils de Marie, donc Jésus, va l'annoncer avec une clarté de plus en plus grande aussi. Cette miséricorde, elle est au cœur des évangiles, et plus particulièrement cette année, puisque l'année liturgique nous permet de l'entendre de dimanche en dimanche dans l'évangile de Luc. Cette bonne nouvelle qui s'ouvre dans la bouche de Jésus par l'annonce d'une année de grâce qui accomplit la parole d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur m'a conféré l'onction, il m'a envoyé proclamer une année de grâce, une année d'accueil, traduit là Tob, par le Seigneur. Une année où nous sommes tous accueillis par le Seigneur. Et dans l'évangile de l'enfance qui précède, au chapitre 2, le prophète Zacharie, enfin je veux dire le papa de Jean le Baptiste, mais prophétise, qui est prêtre aussi, le prophétise lors de la circoncision de Jean, voici que s'ouvrent les entrailles de bonté de notre Dieu, les entrailles de miséricorde de Dieu. C'est cela le chant du Benedictus que nous reprenons, que nous venons de chanter à l'office de l'Aude. Nous chantons les entrailles de la miséricorde de Dieu. À vrai dire, les trois hymnes du Benedictus, de Zacharie, du Magnificat, et aussi bien que du Nunc Dimittis, du soir, de la nuit, ces cantiques qui jalonnent donc la prière quotidienne de l'Église, notre prière, expriment la joie devant la fidélité de Dieu qui se souvient de sa miséricorde, qui se souvient de ça, et qui accomplit sa promesse, et qui visite son peuple, et qui nous offre la liberté et la paix afin de pouvoir le servir. C'est constamment cela que nous chantons au fond. Notre journée est tissée de ce fil d'or de la miséricorde divine à travers notre prière en Église et notre prière personnelle, comme le mot miséricorde, Éléos, est le fil conducteur des trois chants des pauvres du Seigneur, dans ce premier chapitre, les deux premiers chapitres de Saint Luc. Eh bien oui, le visage que Dieu nous fait voir à travers Jésus de Nazareth est celui de
la tendresse. Un philosophe a pu écrire, enfin au XVIIe siècle, « On voit que Jésus-Christ, achevant ce que Moïse avait commencé, a voulu que la divinité fût l'objet non seulement de notre crainte et de notre vénération, mais encore de notre amour et de notre tendresse. C'était rendre les hommes bienheureux par avance. » C'est du Leibniz. Bon, peu importe, mais c'est pour dire que la tradition a bien imprégné toute la pensée aussi, même philosophique, de notre Occident. Cet amour miséricordieux est donc le point critique de toute la révélation biblique. Et l'apparition de Jésus, la venue de Jésus, est pour Luc et pour nous le fruit des entrailles miséricordieuses, des entrailles de tendresse de Dieu. Il est, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, l'astre qui se lève et qui nous visite pour illuminer ceux qui habitent dans l'ombre de la mort. Alors, ce qui va raconter, mais je ne vais pas m'étendre trop, mais vous les connaissez trop bien, mais pourquoi ne pas en rappeler quelques-uns, ce qui va manifester ces entrailles de miséricorde ouvertes par le don du Fils unique, ce sont les guérisons et les miracles. Ce sont les gestes, les signes de l'œuvre miséricordieuse du Seigneur. Par exemple, tout au début de Saint Marc, au chapitre 1, versets 40-41, un lépreux vient vers lui, il le supplie, tombe à genoux et lui dit « Si tu veux, tu peux me purifier. » Remué jusqu'aux entrailles, il tend la main, donc Jésus ici, le touche et lui dit « Je veux, sois purifié. » Ému jusqu'aux entrailles. L'expression revient de nombreuses reprises, aussi devant les deux aveugles de Jéricho, en présence du père de l'épileptique, en présence de l'aveugle de Naïm, etc., jusqu'aux larmes devant le tombeau de Lazare. Chaque fois, l'Évangile mentionne cette compassion de Jésus jusqu'aux entrailles. Dans le discours sur le jugement, chapitre 25 de Matthieu, Jésus alors lui-même s'identifie avec les souffrants, les pauvres, les persécutés. C'est à moi que vous l'avez fait. Sur la croix, il va pardonner aux brigands et puis il prie pour ceux qui le crucifient. Bon. Saint Luc donc résume bien consciemment le message de Jésus lorsque il reprend ce que Matthieu lui a traduit en disant « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Luc le retraduit ou le transcrit « Soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux ». Donc bien la perfection divine, c'est sa miséricorde. C'est cela. Bien sûr, les paraboles sont les plus belles histoires et les plus belles interprétations que Jésus nous a données de ce message de miséricorde. Vous pouvez relire pour ce faire tout le chapitre 4 de l'encyclique sur la miséricorde de Jean-Paul II à l'occasion. Mais c'est surtout alors dans le mystère pascal que s'exprime toute la vérité de la miséricorde. Le Christ semble maintenant être lui-même digne de la plus grande miséricorde, faire appel à la miséricorde quand il est arrêté, outragé, condamné, flagellé, couronné d'épines, quand il est cloué sur la croix et expire dans d'atroces tourments, c'est alors qu'il est particulièrement digne de la miséricorde des hommes qu'il a comblés de bienfaits, et il ne la reçoit pas. Ce sont des paroles dans Dieu riche en miséricorde au numéro 7. Il ne la reçoit pas. C'est cela aussi, si vous poursuivez le texte que j'ai commencé de lire tout à l'heure de Thérèse, vous comprendrez que c'est cette détresse du crucifié qui émeut le cœur de Thérèse. Il a au cœur tant d'amour qu'il ne faut pas déverser parce que l'ingratitude des hommes, nous ne répondons pas par
la compassion, avoir compassion de Dieu. Jean, lui, contemple à ce moment-là donc le cœur transpercé d'où jaillissent les fleuves d'eau vive, d'où jaillit le sang et l'eau. Donc le don de Jésus, c'est le don de ses entrailles d'humanité glorifiée. Alors vous voyez, notre foi, notre religion, le christianisme n'est pas une réalité, une religion abstraite. D'aucune manière. Elle est toujours liée à une réalité très concrète qui s'appelle le corps de Jésus. Et le corps de Jésus, c'est l'homme blessé. Cet homme, Dieu, blessé, qui commence par vivre avec nous, qui s'émeut dans un cœur d'homme, qui dit les paroles de Dieu, qui s'en montre digne, qui se montre digne de foi à travers ses œuvres, et qui finit par donner sa vie pour nous. C'est vraiment cela l'œuvre de Jésus, le Fils de Dieu. Et Dieu, pour nous, a toujours un visage très concret, celui de Jésus. Eh bien, pour l'apôtre Paul, qui n'a pas connu, pas plus que nous, Jésus dans la chair, Jésus dans ses quelques années de vie dans le pays des Juifs, en Judée et en Galilée, eh bien pour Paul, les entrailles du Christ Jésus deviennent aussi le lieu, le mot, le lieu qui désigne la source de son apostolat et de toute paternité spirituelle, celle de l'apôtre. Par exemple, il écrit aux Philippiens, aux fidèles de Philippe, là, « Celui qui a commencé en vous une œuvre excellente en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Ce que disent tous les évêques lorsqu'ils ordonnent à tout moment que le Seigneur achève en nous ce qu'il a commencé, et quand même dans la consécration religieuse aussi. Ça devrait apparaître dans le mariage, à mon avis, qui commence aussi quelque chose qui doit être mené à l'achèvement. Bon, le Seigneur lui-même commence une œuvre bonne, excellente ici, la traduction de la bonté, de sa bonté, il va poursuivre l'achèvement jusqu'au jour du Christ. Il est bien juste pour moi d'être ainsi disposé envers vous tous, puisque je vous porte dans mon cœur, vous qui, dans ma captivité, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, prenez tous part à la grâce qui m'est faite. Oui, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous dans la tendresse de Jésus-Christ, mot à mot, dans les entrailles de Jésus-Christ. C'est au fond le lieu d'engendrement de l'apostolat et de travail apostolique, ce sont toujours les entrailles du Christ. Il n'y en a pas d'autres. Voilà. Et Paul ne trouve pas d'expression meilleure que celle-ci. Les entrailles sont, bien, les entrailles de Jésus sont pour lui maintenant la miséricorde de Dieu, puisque en Christ, c'est Dieu qui réconciliait le monde avec lui, ne mettant pas leurs fautes au compte des hommes et mettant en nous la parole de réconciliation, 2 Corinthiens 5, 19. Donc, voilà, l'œuvre de Dieu, c'est cette réalité de la réconciliation du monde avec lui dans le Christ Jésus. Il ne compte plus les fautes, et dans la bouche de l'apôtre et de ceux qui sont apôtres après lui, il met une seule parole qui est une parole de réconciliation, jamais une parole de condamnation. La condamnation, ça ne devrait pas être dans le vocabulaire ecclésiastique et ecclésial, ça n'existe pas dans la bouche de Dieu. Justement, voilà, ça n'a jamais existé. Il répond plutôt à l'injustice de la croix, il répond par son silence. Scandalise, évidemment. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Nous sommes bien d'accord. Et pour nous, pas tellement facile à entendre ce silence et à le laisser résonner en nous, n'est-ce pas ? Puisque c'est le silence de la compassion et de la miséricorde. Mais il ne peut se traduire ensuite, ce silence, que par cette parole de réconciliation qui est à l'œuvre dans l'Église
depuis le commencement pour fonder des communautés dont l'unité est faite par ce mystère de la miséricorde. Cette compréhension de la mort et de la résurrection du Christ est donc aussi fondamentale pour comprendre ce que Paul appelle la justice de Dieu et qui est bien présente aussi dans le débat et dans l'écriture de la petite Thérèse. Mais ici, je me limiterai évidemment ce matin à l'aspect paulinien, qui est la source de la réflexion et de Thérèse. Enfin, elle n'a pas eu de leçon de théologie sur cette difficile question de la justice de Dieu, de la justification. Vous savez que ça a provoqué, hélas, dans notre Occident, en Europe, la division de l'Église catholique entre... Bon, maintenant, c'est le chemin... Enfin, ça n'est pas encore entré dans les têtes et les cœurs de tous les catholiques et protestants, mais enfin, en principe, nous sommes plutôt d'accord. Alors, théologiquement, les théologiens ont réussi à se mettre d'accord sur quelque chose, donc il faut quand même rendre grâce à Dieu. Bon. Alors, selon la logique humaine, la justice aurait comporté la sentence de mort pour nous pécheurs. Voilà, c'est ça, rendre justice. Au contraire, maintenant, la justice signifie absolution pour la vie, pardon. La justice de Dieu, c'est son pardon. Certes, l'exigence de la loi n'est pas révoquée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de loi. Mais Jésus a satisfait pour nous, à notre place, l'exigence de toute justice. Alors, Paul le traduit de diverses manières, il a été fait pécher pour nous, etc. Je n'entre pas dans toutes ces considérations délicates et difficiles. Mais ce faisant, il nous a libérés de la nécessité de nous justifier nous-mêmes. Il est devenu justice pour nous. Il est, lui, notre justice, dit saint Paul. 1 Corinthiens 1,30, c'est Jésus. Pas d'autre adresse pour nous que Jésus. Voilà. Alors Thérèse a merveilleusement compris cela parce qu'elle a communié profondément par l'amour de Jésus à tout le message, à la pensée du Christ, comme dit saint Paul. Ainsi, la justice divine qui se révèle en Jésus-Christ n'est pas une justice qui condamne et châtie, mais une justice qui rend juste. Voilà. Elle nous rend, elle fait de nous des justes. Elle nous justifie aux yeux de Dieu par pure grâce. Il n'y a aucun mérite. Les mains vides. Aucun mérite. Et même malgré nos démérites, malgré nos ingratitudes et la honte de nos péchés. Donc, la justice ne nous est pas donnée en vertu de nos œuvres, saint Paul ne cesse de le rappeler, mais en vertu de la foi. La foi, c'est accueillir cette justice de Dieu qui est œuvre de sa miséricorde, car la justice nous est donnée, car la miséricorde, c'est la justice de Dieu à l'œuvre. C'est l'œuvre. C'est justement la justice propre de Dieu. Quand Dieu fait justice, il fait miséricorde. Alors nous avons beaucoup de mal à le comprendre, sans doute, parce que ce n'est pas si simple. Mais en tout cas, cela suscitera alors en nous une espérance contre toute espérance. Ici s'ouvrirait tout le chapitre de savoir l'enfer, etc. Bon, laissons cela, ce n'est pas très important immédiatement. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que, voilà, il est le miséricordieux dont la justice est l'œuvre même et la mise en œuvre de la miséricorde. Alors, elle nous rend juste, cette justice, et donc, elle fonde notre liberté chrétienne, notre liberté à nous, non pas alors une espèce de libéralisme libertaire, qui nous permettrait de dire, comme dit saint Paul, tout m'est permis. Oui, mais tout n'est pas utile, loin de là, et même ça ne conduit pas à grand-chose, mais cette liberté qui est justement régie par la loi de l'esprit,
comme dit, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ, dans ses entrailles en quelque manière, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Nous ne marchons pas sous l'empire de la chair, mais de l'Esprit. Romains 8, 2 à 10, enfin, quelques versets de ce grand chapitre 8e de la lettre aux Romains. Donc, marcher dans la loi de l'Esprit, c'est marcher dans cette liberté d'hommes et de femmes qui sont devenus justes par la foi, c'est-à-dire par l'amour de Jésus, par la foi, cette alliance avec le Rédempteur. Et c'est donc l'Esprit Saint, celui-là même qui a donné l'onction au Messie pour annoncer une année de grâce, comme je le disais en ouvrant le chapitre sur Jésus, ici donc, c'est l'Esprit Saint qui devient le maître et le docteur de la miséricorde à l'œuvre dans l'Église. Donc toute réalité dans l'Église doit être expression de la miséricorde, y compris le droit canon. D'ailleurs, il l'est en fait quand il est bien appliqué. Alors, il me faudrait relire ici donc les derniers chapitres du prophète Isaïe, puisque c'est en ouvrant le livre d'Isaïe que Jésus annonce cette année de miséricorde et de grâce, et qui ont si profondément marqué Thérèse. Il faudrait relire Isaïe avec Thérèse, laisser Thérèse nous enseigner la lecture du prophète Isaïe, et en particulier tous les derniers chapitres, 58 à 66, où elle puise toute sa science d'amour, si profondément marquée, et qui lui révèle, alors qu'elle n'a pas un accès direct aux Écritures, mais elle a des carnets de Céline et des quelques copies. Donc c'est là qu'elle découvre, entre autres, toute la tendresse de Dieu, comme une mère caresse son enfant. C'est tout au début de ce que nous appelons le manuscrit B. Voilà, et elle commente: après un pareil langage, il n'y a plus qu'à se taire, à pleurer de reconnaissance et d'amour. Eh bien, l'Esprit Saint, quand nous l'accueillons, met dans notre cœur la reconnaissance et l'amour. C'est l'œuvre de l'Esprit qui, lui, seul peut nous conduire à une connaissance de Dieu qui concilie, qui met ensemble la toute-puissance de Dieu et sa miséricorde, la justice de Dieu et sa miséricorde. Justement, c'est la prière que l'Église nous propose durant cette semaine, cette 26e semaine, celle qui a ouvert, qui a résonné le dimanche, pas ici parce que nous étions avec Thérèse, mais enfin dans l'Église universelle. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance quand tu patientes et prends pitié. Alors en fait, le latin porte parcendo et miserando, quand tu pardonnes et prends pitié. Le pardon et la pitié, c'est la preuve suprême de la puissance, c'est-à-dire la puissance est à l'œuvre de manière tout à fait visible et manifeste quand il y a le pardon et la pitié. C'est ça que ça veut dire. Dieu manifeste sa toute-puissance en pardonnant et en prenant en pitié. Donc, quand on pense à la puissance de Dieu, il est plutôt recommandé d'immédiatement penser à sa miséricorde, parce que la puissance de Dieu, c'est Dieu faisant miséricorde. Il ne faut pas avoir une vision païenne de la puissance de Dieu, une vision en Christ, biblique. Saint Ambroise a écrit des paroles très étonnantes et qui sont très très belles au début de son commentaire de la Genèse. Pourquoi Dieu a-t-il donc créé l'homme? Enfin, il ne pose pas la question, mais nous pouvons nous poser la question en écoutant son commentaire de la premier chapitre de la Genèse. Alors il écrit ceci: rendons grâce à Dieu d'avoir accompli une œuvre après laquelle il pouvait se reposer. Donc Dieu s'est reposé. Mais quand a-t-il pu se reposer? Il a fait les cieux, et je ne lis pas qu'il se soit reposé. Il a fait la terre, et je ne lis pas qu'il se soit reposé. Il a fait le soleil, la lune et les étoiles, et je ne lis pas qu'il se soit reposé, mais je lis qu'il fit l'homme, et qu'alors il se reposa, ayant enfin quelqu'un à qui il put pardonner les péchés.
Magnifique, autrement dit, crée l'homme, et alors il peut se reposer, parce que maintenant, il sait ce qu'il peut en faire de sa miséricorde. Il va pouvoir la mettre en œuvre pour l'homme. Bon, c'est une méditation très belle, très suggestive de saint Ambroise, mais voilà, le Shabbat, le sabbat, le repos de Dieu, lié à cette manifestation de sa miséricorde. Et donc, l'Esprit Saint qu'il nous donne est cette miséricorde même de Dieu, c'est lui qui est en personne la rémission des péchés, puisque le ressuscité souffla sur eux, le verbe fait écho à la Genèse, le soir de Pâques, et leur dit, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis, ceux à qui vous les pardonnerez, les retiendrez, ils leur seront retenus. Eh bien, ce don de l'Esprit est le fondement, doit devenir le fondement d'une nouvelle culture de la vie, de la société, comme il est l'âme de l'Église. C'était le souhait, le désir de Jean XXIII, qui disait dans l'homélie de clôture de la première session du Concile Vatican II, le 8 décembre 1962. Alors, en disant que voilà, les fidèles accueilleront toutes les décisions du Concile, etc., ce sera alors vraiment la nouvelle Pentecôte, si attendue, qui enrichira l'Église de nouvelles forces spirituelles et fera rayonner davantage son esprit maternel et son action salutaire dans tous les domaines de l'activité humaine. Ce sera un nouveau bond en avant du royaume du Christ dans le monde, une nouvelle proclamation d'une manière toujours plus profonde et plus persuasive de la joyeuse nouvelle de la rédemption. Vous voyez, le rêve du pape Jean, du pape François, je crois que bon, il y a comme un lien particulier avec Jean XXIII, donc sur ce plan-là. Donc le chant de la miséricorde ne s'est jamais éteint, tue dans le cœur des saints. Alors ce parcours un peu rapide à travers les Écritures nous a permis d'évoquer la miséricorde du Créateur, la création de miséricorde, du Créateur, du Sauveur d'Israël à travers la Pâque, du Messie de Dieu qui est le Christ Jésus à travers toute sa vie et sa mort, et puis l'Esprit Saint. Alors, j'annonçais que la miséricorde divine est le miroir de l'essence trinitaire de Dieu. Bah, évidemment, l'entreprise était bien difficile et bien incommode, car pour nous, trop souvent, lorsqu'on dit que Dieu est Trinité, la confession de Dieu ressemble à un livre scellé de 7 sceaux, dont on ne sait pas trop quoi faire. Je confesse la très sainte Trinité. Ça ne nous aide pas tellement à comprendre la miséricorde de Dieu quand on dit ça comme ça. Mais, en tout cas, quand vous pensez Trinité, surtout ne pensez jamais à une espèce de mathématique, une table de multiplication magique où 1 égale 3, par exemple, ou 3 égale 1. Enfin, ça n'a rien à voir. Le mystère de la Trinité, c'est le mystère justement de ce Dieu qui se révèle en lui-même comme unique, mais pas solitaire, mais unique, mais communion de vie, Père, Fils et Esprit Saint. Et donc, la Trinité, c'est le commentaire théologique et de la confession de foi, l'interprétation de la phrase de la première lettre de Jean, Dieu est amour. Si Dieu est amour, alors son être le plus intime, sa vie la plus intime, ce qu'il est dans son essence, ne peut pas se comprendre autrement que comme communion de vie. Parce que sinon, tout ce qui s'opérerait serait en dehors de lui. Alors l'Esprit Saint est justement celui-là même qui nous fait entrer, qui nous ouvre véritablement le cœur de Dieu et nous fait vivre la vie même de Dieu. Communion à la création, au salut. Il nous donne. Alors c'est pas lui qui agit à notre place. L'Esprit Saint n'agit jamais à la place des autres. Mais il nous donne d'agir nous-mêmes pleinement, puisqu'il se déploie dans notre faiblesse.
s'unit à nous et il transforme. Ma grâce te suffit, la puissance donne toute sa mesure dans ta faiblesse. C'est ça la parole du Seigneur à saint Paul. Donc c'est de cela que nous vivons, qui est au cœur qui nous permet d'affirmer le mystère de la Trinité. Dans le mystère de l'Esprit Saint, notre connaissance de Dieu va de Dieu à Dieu. Il se communique à nous, il se donne à connaître. Le Fils de Dieu, le Christ Jésus, n'a pas été oui et non, il n'y a que oui en lui. Toutes les promesses de Dieu ont leur oui en lui. Aussi est-ce par lui que nous disons notre oui à la gloire de Dieu. Alors notre foi, notre démarche de foi, c'est de dire oui à cette révélation divine de la miséricorde, celui qui va se traduire alors en nous-mêmes et par tout le corps de l'Église en œuvre de miséricorde pour le monde. Nous devenons par grâce des fils de Dieu, des artisans de miséricorde, et nous comprenons alors que le salut d'une seule âme vaut mieux que tout l'univers. Je vous remercie.